Jérôme Deschamps. Moi je suis diplômé en informatique, donc ingénieur informatique de l'INSA de Toulouse. Et en fait après mon diplôme d'ingénieur, j'ai préféré ne pas me lancer directement dans le côté technique. Faire du code toute la journée, c'est un peu... c'est intéressant, mais c'est pas non plus transcendant, on va dire. Et donc en fait moi je suis parti vers le côté commercial et j'ai fait un master spécialisé après. Et en fait dans le cadre de ce master, on nous demandait de trouver des entreprises qui étaient intéressées par partir à l'étranger. Et donc dans ce cadre-là, j'ai rencontré la société pour laquelle je travaille maintenant, Artal. J'ai fait une mission de 3 semaines donc au Canada, puisqu'ils voulaient en fait s'exporter ici. Alors Artal Technologies, rapidement, c'est une société de conseil en informatique. Et on travaille par exemple en France, à Toulouse avec Airbus. Et donc en fait on voulait faire la même chose donc au Canada avec Bombardier. Donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on m'a envoyé moi au Canada. 3 semaines, j'ai fait des rendez-vous, à la fin mon patron est venu. Et il a beaucoup aimé les rendez-vous, il a vu qu'il y avait des possibilités, donc à la suite il m'a proposé de faire un stage et ensuite de m'envoyer ici en VIE. Donc là je suis ici pour développer les activités, je suis tout seul, donc c'est pas forcément évident pour le niveau du quotidien, puisque c'est vrai qu'on doit gérer un peu nous-mêmes notre journée. Mais bon, je suis assez confiant sur ce qui est possible de faire avec la société, parce que c'est quand même une société qui est, moi que je vois, qui est quand même assez grosse. En France on est 120 ingénieurs, donc on a pas mal de monde. Et la seule chose c'est qu'il faut arriver à convaincre ici. C'est vrai que c'est pas évident en tant que société française quand on arrive au Canada, puisque on a toujours, même s'ils apprécient beaucoup les Français, ils ont toujours l'esprit très impact. Ils préfèrent les sociétés qu'on travaille pour des sociétés québécoises plutôt que des sociétés françaises. Donc voilà, dans ce cadre-là, en fait, on a par exemple créé une filiale de la société, mais cette filiale, elle n'a pas le même nom que la société française. C'est un nom un peu différent, parce qu'en fait, on a à la fois sur l'aspect service informatique, on a aussi des produits depuis peu. En fait, on a une nouvelle entité qui s'appelle Solutions Isoneo. Et cette société-là, donc mon patron m'a donné l'administration pour l'instant. Donc j'espère qu'à la suite du VIE, donc moi le but c'est de gagner des contrats. C'est pas évident quand on arrive, quand on part de zéro. Mais le but c'est que à la fin je puisse avoir qu'on décroche des contrats, que l'activité se développe, qu'on fasse venir des gens de France, que les choses roulent quoi, en fait. Ça dépend du poste en fait. Je pense que moi ça m'intéresserait de créer ma société, mais ce que je fais là maintenant c'est déjà ça en fait. C'est-à-dire que vu que on part de rien, avant que j'arrive ici il n'y avait vraiment rien, donc je dois tout faire, travailler sur l'aspect communication, sur la création du site internet, sur le discours, essayer de convaincre les gens, vraiment je pars de zéro, c'est comme si j'ai créé ma société là. Donc c'est vrai que j'apprends beaucoup, je tâtonne un petit peu parce que c'est vrai qu'on c'est pas trop ce qu'on nous apprend à l'école, on nous apprend c'est vrai, pas mal de techniques de vente, de négociation, mais là quand on fait la création d'entreprise, c'est en fait tout d'un coup et il faut gérer tout ensemble. Donc pour l'instant je suis vraiment sur l'aspect commercial, communication, prospection, mais après il va y avoir l'aspect management, il va y avoir l'aspect gestion au quotidien, etc. qui arriveront par la suite. Donc moi ça m'intéresserait de créer ma société, mais c'est ce que je fais déjà maintenant. Elle ne m'appartient pas, donc entre guillemets l'avantage c'est que j'ai pas les risques pour l'instant. Mais pour l'instant moi je me vois très bien dans cette société parce que l'environnement dans lequel je travaille m'intéresse, la technologie sur laquelle je travaille ça m'intéresse, c'est une société de tout ce qui est technologie de pointe et tout, donc pour l'instant moi j'apprécie beaucoup. Non, pour l'instant moi je compte rester au Canada. Quand je suis parti d'Île-de-France je me suis dit je sais quand je pars, je sais pas quand je reviens. Donc c'est un peu ça que je suis. Donc pour l'instant c'est vrai que VIE doit se terminer en octobre. Normalement je devrais passer après en contrat local. Donc voilà, enfin je suis bien pour l'instant, c'est quelque chose d'intéressant. Comme conseil, déjà c'est vrai que le VIE c'est une belle opportunité de montrer un peu ce dont on est capable. On peut reprendre le discours qu'on a tous en tant que VIE, c'est vrai, on est jeune, on n'a pas d'expérience, mais malgré tout on a la volonté. Et donc il ne faut pas lâcher.
Là, par exemple, moi, ce que je vois, c'est que ça fait 8 mois que je suis là et je vais signer enfin mon premier contrat. Donc on peut se dire 8 mois, c'est court, mais c'est très long. Donc il ne faut pas baisser les bras. Je pense que si on veut quelque chose, que ce soit dans n'importe quoi, même en créant sa société, mais il faut aller de l'avant, il faut se bouger. C'est pas en restant que assis derrière son bureau que tout va se faire. Il faut vraiment y aller. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et en plus, si on arrive à trouver quelque chose qui nous intéresse, vraiment qui nous passionne, à partir de ce moment-là, de toute manière, au bout d'un moment, vraiment, les choses vont s'accomplir parce que les gens vont voir qu'on a envie, qu'on veut y arriver. Moi, ce serait plutôt sur la différence, par exemple, que je pourrais voir avec le Canada et la France. Ce que je vois beaucoup, c'est par exemple avec la notion de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en France, on a un aspect très... Donc, la hiérarchie est très forte, que quand on est jeune, on commence à un poste et on doit évoluer tout doucement et on est toujours bloqué, on a toujours des barrières. Alors qu'ici, au final, je pense que s'il y a autant de VIE commerciaux, c'est aussi qu'il n'y a pas cette barrière. C'est-à-dire que les gens, c'est pas forcément qu'ils vous font plus confiance ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ne vont pas vous juger par rapport à votre âge. C'est-à-dire que ici, c'est très gagnant-gagnant. Vous leur apportez quelque chose, les gens vont être contents, donc ils vont travailler avec vous, que vous ayez 25 ans ou 50 ans. Et je pense que là, il y a vraiment un gros travail derrière je pense qu'il sera à faire en France parce que malgré tout, on dit que les jeunes sont des fois peut-être pas très motivés, etc. Mais on met tellement des fois des bâtons dans les roues pour nous bloquer. Ici, on a énormément d'opportunités d'affaires parce qu'on voilà, on essaie, les gens nous laissent le choix, ils nous font confiance, ils nous donnent l'opportunité. Et après, bon, bah, si on arrive, on n'y arrive pas, mais si on y arrive, ils ne vont pas se bloquer là-dessus. Donc voilà.